ça, c'est très compris. Donc, dans le contexte géodynamique global de la tectonique, on peut dire que les séismes au Maroc sont généralement ou sont vraiment provoqués par ce mouvement de rapprochement entre les deux plaques, provoquant des séismes au nord, au niveau de cette limite nord entre l'Europe et l'Afrique. Et comme exemple, on a la zone de Hoceima, on a des séismes de Hoceima, et partout sur la ligne de contact qui est assez large et qui est caractérisée par un certain nombre de séismes qui arrivent de temps en temps en fonction de l'accumulation d'énergie qui est à un moment donné libérée sous forme de tremblement de terre. Vous m'avez parlé, docteur, d'un autre facteur qui a contribué à l'intensité du séisme qui a frappé la région. C'est la jeunesse, vous m'avez dit. Oui, donc si on veut, maintenant, dans ce contexte-là, on connaît la géodynamique, on connaît qu'il y a un mouvement qui est anti-horaire, dans le sens contraire des déplacements des aiguilles d'une montre, et qui pousse l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est, en général, à l'origine des tremblements de terre au Maroc. Donc, j'ai parlé du nord, on a expliqué un petit peu. Maintenant, je vais revenir au tremblement de terre d'El Haouz. Si on peut voir la troisième carte. Bon, j'ai ici un extrait de la carte du Maroc. C'est une carte structurale de Michard 2010. J'ai choisi celle-là pour expliquer juste un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc, vous voyez à gauche, Agadir. Oui. On voit Agadir, on peut voir Taroudant, on peut voir Ouarzazate. Donc, on peut voir un petit peu la chaîne des Atlas. Oui. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est SAF et SMF. Ça veut dire quoi? La SAF, la SMF, c'est South Meseta Fault, c'est la faille du sud de la Meseta Sud. Mais pour ce qui est de SAF, c'est la faille sud-atlantique, donc la faille qui passe par Agadir. Mais on n'a pas que ça, c'est tout un réseau de failles qui jalonnent le Haut Atlas et qui jalonnent en général les chaînes de l'Atlas et qui s'étend depuis Agadir en allant en Algérie, puis jusqu'en Tunisie. Vers le nord de l'Algérie, le nord de la Tunisie. C'est un prolongement des chaînes de l'Atlas. On trouve les Kabylies en Algérie et donc c'est un prolongement. Dans ce réseau de failles, ces réseaux de fractures qui sont là déjà préexistantes, c'est toujours cette même poussée, cette même contrainte qui fait pousser l'Afrique vers l'Europe et qui pousse l'Europe vers l'Afrique. Quand on a un bloc qui est solidaire et quand on le pousse par un endroit pour le projeter vers un autre bloc, on a un problème au nord. Mais quand on a déjà un système de fracture, beaucoup de réseaux de fracture, on risque de faire rejouer ces failles. Ce sont des failles qui sont là. Ils n'attendent que cette compression pour rejouer, pour vibrer, pour faire, je ne sais pas, il peut y avoir un déplacement dans la faille, il peut y avoir un chevauchement au niveau de ces failles-là.